Allez, bonjour YouTube, on se retrouve pour un petit match donc entre Manchester City et Greedy Goose. Greedy Goose. Pour être honnête, ça va être mon match d'échauffement, c'est-à-dire que je vais regarder ce match. Je vais le commenter. Mais je me suis pas échauffé avant, donc il va me servir à ça. Et on va essayer de kiffer. Allez, allons-y. Kick-off classique, on a évidemment Manchester City qui est largement favori face à Greedy Goose. Ils ont fait une bonne journée hier, mais Tox Rizier c'est assez fort. Bibaba, bon, Bibaba. Je ne le connaissais pas avant ça. Donc Tox Rizier, ok, Bibaba, bon. Qui est-il? Je ne sais pas. Donc ouais, les deux Allemands peuvent être bons, mais soyons honnêtes, on parle de Seiko en face. Et Bibaba qui ouvre le score. Qui ouvre le score contre toute attente. Bon, ouais, ils peuvent ouvrir le score. Hein, c'est pas synonyme de défaite pour Manchester City. On va supporter quand même Greedy Goose. Parce que pour que Caleb Corp puisse se qualifier, il faut que Manchester City galère. Sachant qu'on veut aussi que Gentlemate se qualifie. Donc, la meilleure des choses qui pourrait arriver, c'est que Manchester City soit éliminé dès maintenant. Donc, allez, Greedy Goose! Allez! SB qui va laisser Seiko s'envoler dans les airs, il va réussir à passer Bibaba, mais Rizier peut défendre derrière et c'est Accro qui va peut-être récupérer le ballon. Non, Tox est premier et c'est HB qui le cut complètement. Relance de la défense orange, mais pas très bon cut hein, de la part des joueurs bleus. Et donc là il y a peut-être une bonne contre-attaque. Tox qui va tenter une frappe, c'est pas cadré mais c'était pas loin, attention. Rizier qui va pouvoir repartir, oui évidemment Tox laisse son coéquipier y aller. Rizier qui va drop la balle, Seiko qui peut défendre. Et Tox va tenter de continuer à mettre de la pression, mettre du momentum sur la défense. Par contre là attention à Accro, s'il réussit à avoir une double tap, il avait peut-être un angle à aller trouver. Mais de toute façon Seiko est là pour terminer derrière. Et donc ça fait un 1-1. Ah superbe Seiko, oh là 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 là, le travail de HB, il aurait peut-être pu la mettre directement hein. Mais Seiko derrière finit évidemment. Le plus grand buteur. Le plus grand buteur. Seiko le plus grand buteur évidemment de cette équipe de Manchester City. Et je suis désolé, je viens de remarquer que j'étais pas en plein écran, j'ai envie de pleurer. Bref. Allez Seiko pour contrôler, et s'il peut repartir Seiko, ouais, il a un bon contrôle, il a aussi appelé Tox, il va même récupérer les ressources. Est-ce que Rizier peut défendre? Tox a eu le temps de revenir, donc de toute façon il va y avoir 3 défenseurs à passer. Belle touche de Bibaba. Qui a toujours être en faveur des bleus, mais encore un bon duel du Bibaba. Et donc Tox va pouvoir relancer. Allez, Bibaba pour un duel pour Rizier. Est-ce qu'il peut trouver la double tap? HB peut contrôler, tenter de relancer. Il y a beaucoup de joueurs bleus en attaque qui ne réussissent pas à retoucher la balle malheureusement HB. Et donc il n'y a pas de danger immédiat. Tox. On reset qui va être défendu par Seiko qui va tenter de relancer. Bibaba est sous pression et Rizier doit être très bon pour pouvoir relancer. Rizier qui a gagné son duel finalement. Encore une touche de Rizier qui va faire une passe pour Tox. Mais Tox il n'est pas dans la meilleure situation pour pouvoir être dangereux derrière. Rizier qui va tenter de continuer à mettre la pression. Seiko est plus fort. Et c'est Bibaba qui va récupérer le ballon. Tenter un premier reset. Mais il se fait directement cut par Seiko. Et donc les oranges vont devoir repartir depuis leur arrière-garde. Alors qu'il y a encore un petit peu de ressources. Donc ça devrait aller. Rizier qui envoie la balle vers le bas. Est-ce qu'il peut passer Accro? Il est trop solide. Le Accro avec 2C. HB qui se fait complètement bump. Est-ce qu'il peut retoucher le ballon? Ouais, incroyable HB qui a réussi à passer un premier joueur. Rizier se fait démolir. Et derrière ça va faire une occasion en 3v1 pour les joueurs bleus. Accro qui va la mettre pleine lucarne. Superbe de la part de Manchester City. Ils étaient 3 face au pauvre Tox. Et Bibaba évidemment n'a pas le temps de revenir. L'envoyade on va dire, le flic de Accro était pleine lucarne. Et donc ça fait 1-0. Absolument pas, hein. Ça fait absolument pas 1-0, ça fait 2-1. Mais c'est ok. Allez SB pour continuer sur l'arrière-garde orange. Il va y avoir une frappe d'Accro, elle est pas cadrée, défendue ensuite par Rizier. Il va tenter de relancer, il réussit à passer Seiko. Mais il n'y a plus beaucoup de ressources dans l'attaque orange. Peut-être qu'ils vont tenter de partir depuis le backboard des joueurs bleus. Oh superbe travail de Rizier. Est-ce qu'un joueur orange peut prendre la balle? Non. Mais ils vont pouvoir continuer à mettre un peu de domination sur le terrain bleu. Et voilà, ils sont un petit peu mieux là les oranges. Ils vont tenter de continuer. Attention Accro qui remet une balle vers l'arrière. HB est vigilant et donc il n'y a pas de danger tout de suite. Rizier qui va se faire démolir. Tox va pouvoir relancer.
Et Bibaba va essayer d'être premier sur le ballon. Il réussit à toucher le ballon pour une première. Et ensuite Tox va essayer de continuer à mettre un peu l'offensive. La balle va revenir pour Riziers. Elle est frappée, bien frappée, hein. Elle était pleine lucarne. Il y a d'ailleurs eu un double commis des joueurs bleus. Et Accro va prendre son temps, hein. Il va repartir depuis son arrière-garde. Laisser Accro prendre le ballon. Et continue à envoyer des ballons vers l'avant les joueurs orange. Mais ils sont pas malheureusement très dangereux. Accro pour la redirect. Seco qui va peut-être tenter de mettre la double tap. L'angle n'est pas trouvé. C'était pas facile. HB qui va continuer. Là, c'est Tox pardon qui va tenter de repartir. Il est bon Tox, hein. Il réussit à s'envoler un petit peu. Il prend pas assez de hauteur. Et Accro aurait pu défendre. Mais il se fait démolir. C'est tout de même Seco qui récupère le ballon derrière. Et qui va tenter de relancer Tox. Laisse passer le ballon. Riziers fake aussi. Contrôlé évidemment. Allez Tox. Tox va partir par le balle. Bon challenge avec HB qui va venir en la faveur de Seiko. Mais c'est un joueur orange qui peut récupérer le ballon derrière. Est-ce qu'il peut en faire quelque chose? Une démolition peut-être. La fake frappe. J'ai eu un mélange entre les deux. Quelle frappe de Tox. Mais quelle fake de la part de l'autre allemand sur le terrain. Qui vient en plus de ça bump Accro. Et donc Greedy Goose qui revient à 2-2. Ouais, je me suis emmêlé les pinceaux. Fake frappe. Afa. Non. Faut choisir. Voilà, faut choisir. Seiko, ouais, super. Super Seiko, il va continuer, il va même marquer l'open. Bon, ce qu'il nous fait Seiko, c'est absolument impressionnant, c'est incroyable, hein, vraiment. Tout seul Tox, il prend un challenge de fou sur lui et derrière, bon bah voilà, il a eu des bons rebonds. Certes. Mais il réussit quand même à trouver une ouverture qui n'était pas évidente. Une bonne lecture du jeu. Et on sent que voilà, c'est un top joueur de cette équipe. Il faut marquer très rapidement pour Greedy Goose. S'ils veulent pas encaisser cette première game, il pourrait être vraiment compliqué, hein, pour les joueurs orange de gagner derrière, hein, parce qu'ils sont carrément pas favoris. Seiko pour peut-être la double tap. Est-ce qu'il peut cadrer? Oh là 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 là, Seiko! Qu'est-ce qu'il vient de mettre? Il a trouvé un angle qui n'existait pas sur cette double tap avec le reset évidemment. Pleine lucarne. Riziers ne peut pas intervenir, il avait pas assez de ressources. Oh, c'est exceptionnel ce qu'il vient de mettre Seiko, l'homme du match. Le meilleur joueur de cette équipe de Manchester City, qui le prouve encore. Lui qui a dit sur Twitter ne pas avoir fait une grosse journée hier. Et a décidé aujourd'hui de proposer de meilleures choses. Même si bon, hier il a été suffisamment bon, Seiko, suffisamment pour se qualifier. 1-0 pour Manchester City après cette démonstration de Seiko. Oh là 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 là, ce qu'il a dit. L'angle n'était pas possible. Sincèrement, l'angle n'était pas possible à trouver. Mais il l'a quand même trouvé. Ce gout. Ah, c'est du haut niveau. Hein. Le haut niveau de Rocket League. Et donc on a déjà un beau match, hein. On a déjà un beau match entre deux équipes. Ah ouais, directement. On a un très beau match entre deux équipes de très bon niveau. Même si on sent quand même une supériorité, hein, sur de la part d'une des deux équipes. Vous imaginez bien. Pas. Et donc on va partir dans cette deuxième game. Manchester City va probablement dérouler, hein. On va probablement avoir un no match. Mais on sait jamais. Greedy Goose peut proposer de bonnes choses. Par exemple avec Riziers qui défend parfaitement. Et qui va même pouvoir permettre à Bibaba de relancer. Même s'il a pas beaucoup de ressources, il est pas en capacité de faire grand chose. Il prend quand même un bon duel et Tox peut enchaîner, envoyer une balle dans l'axe. Est-ce que HB peut défendre? Bien sûr. Il est solide HB et il va tenter de relancer. Est-ce qu'il peut en faire plus? Bien sûr. Il est vraiment bien là pour relancer HB, même si on sait, hein, que c'est un des joueurs qui est peut-être des fois le plus de mal à être important dans cette équipe. Il est capable de temps en temps de proposer des choses exceptionnelles. Mais bon, c'est vrai que Accro et Seiko sont tellement forts les deux. Et attention Accro, il faut être solide face à cette offensive, pardon, de Greedy Goose.
Et HB pour tenter de relancer. Oh, il a beaucoup de ressources, HB. Est-ce qu'il peut passer en dessous avec un reset peut-être, obtenir des bons duels? C'est Rizias qui va pouvoir repartir. Il a un 1v1 face à Crow, il flic direct parce qu'il a senti Seiko sur son côté qui revenait. Tox, il se fait challenge par Seiko. C'est Ibibaba qui va pouvoir envoyer une passe qui se fait cut directement par HB. Le bon contrôle de Rizias, il est en capacité de faire une passe à quelqu'un, mais c'est Seiko qui est premier. Et là, la balle est cadrée. Bibaba, pardon. C'est terrible. Bref, Bibaba. Peut-être pour la double tap, il envoie une balle forte sur le backboard, mais Acro peut défendre. Et même peut-être relancer la coast to coast s'engager par Acro avec 2C, lui, le spécialiste des angles. Allez, Bibaba, pour relancer Tox. Va pouvoir peut-être avoir la lecture, ça va être compliqué. Il va repasser par le sol et c'est HB qui va pouvoir s'envoler. Il se fait complètement bump, mais Seiko peut continuer. Il prend un premier reset pour tenter de se réaxer. Peut-être un deuxième. Alors il l'obtient pas. Ça c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux que Seiko n'ait pas eu ce reset. Et Tox pour repartir. Tox qui s'envole. Il prend un bump, mais il se fait. Il prend un bump et il se fait bump. Et donc la balle est carrément envoyée loin. Il peut pas en faire grand chose. Riziers pour tenter une sorte de corner psycho. Mais ça n'a pas été contacté par l'allemand. Et Riziers va passer par le sol. Riziers, superbe au travail de Riziers. Malheureusement, c'est pas cadré. Donc HB peut défendre facilement. Et de toute façon, ça manquait de puissance. Seiko, ouais, il perd un peu les duels. Attention, il y a un double commit de la part des joueurs orange. Mais la frappe signifiait le but. Et donc, Greedy Goose qui ouvre le score. Et finalement, on n'a pas un no match comme j'aurais pu l'imaginer. Peut-être une raison de pourquoi je ne suis pas RLCS analyste comme certains. Je ne vois pas bien les choses. Je ne comprends pas le jeu, il faut croire. En tout cas 1-0 pour Greedy Goose qui est plutôt dans la forme comme hier, hein. Ils sont dans la même forme qu'hier. Et si Manchester City continue à être dans la même forme qu'hier, en réalité c'est vrai. Mais si on fait par rapport à hier, la meilleure équipe sur le terrain, c'est presque Greedy Goose par rapport à hier. Mais bon, voilà, ça c'est une question de perspective. Seiko qui a tenté le backflip. Alors là, s'il trouve cet angle-là, j'arrête de jouer au jeu. C'est une folie de mettre des trucs comme ça. Bibaba qui peut défendre. Bibaba, je ne sais pas qui est ce mec, encore une fois. Mais c'est une folie, je sais pas d'où il sort. Et pourtant, il est quand même très bon. HB, malheureusement, va pouvoir cut la défense. Les relances n'étaient pas bonnes. Les relances n'étaient pas bonnes. Alors qui? Ouais, c'est Tox. Ouais, la relance de Tox n'est pas bonne. HB qui réussit à trouver l'angle, alors que ça semblait compliqué en fonction de sa trajectoire de se réussir à réaxer le ballon. Mais HB le peut. Et donc ça fait un partout. Et Bibaba qui a tenté de s'élancer. Peut-être trouver un pump. Seiko est vigilant. Et surtout il est trop court le joueur orange. Challenge de Seiko qui va offrir une superbe passe pour HB. Mais il y a 3 joueurs à battre. Donc c'est pas évident d'en faire quoi que ce soit. Riziers va pas pouvoir retoucher le ballon. Mais c'est Tox qui est premier. Donc il n'y a pas de souci. Et Seiko va tenter de relancer. Attention, il est dans l'axe. Il faut réussir à passer les joueurs. Sinon ça peut vite être compliqué. Le challenge de Bibaba. Et c'est Acro qui va récupérer le ballon. Partir vers l'avant. Bon air roll de Acro qui a aussi à passer un joueur, mais Tox peut défendre derrière. Est-ce que Seiko peut faire quelque chose de ballon? Il rentre totalement au Greedy Goose. Et Riziers va même tenter de relancer. Il a encore un peu de ressources pour trouver peut-être un bump. Mais c'est Acro qui va récupérer le ballon. Tenter de trouver la double tap, ça n'a pas contacté puisque la défense était en place. Seiko pour le challenge remporté par le joueur bleu. Et là, HB il a une bonne frappe. Une situation de flic, mais bien défendu par les Greedy Goose. Heureusement que c'est pas des Greedy Goons. La frappe de Seiko. HB pour essayer de continuer. Riziers va pouvoir défendre, mais la première touche n'est pas forcément adéquate. Et donc Acro peut aller vers l'avant. Et il prend même un bon challenge sur Bibaba. Tox réussit à défendre. Mais là Seiko il peut avoir une bonne situation. Le reset a été pris. Bibaba défend. Et HB va prendre le ballon sur le côté. Tenter de partir depuis le ceiling. Il a un bon setup. Il peut la retoucher. C'est défendu par Riziers. Mais attention là, Acro il a une bonne frappe et c'est cadré. Superbe action collective de Manchester City. Ça c'est du très bon niveau proposé par l'équipe norvégienne, danoise et française. Je sais pas s'ils sont norvégiens ou danois. Je comprends, mais je crois qu'ils sont danois. Ils sont danois. Les Citizens avec évidemment Seiko. Ouais, je vérifie, ça se trouve, Acro il est même pas, il est pas danois. Ça se trouve c'était Tempo et HB. Bref, je revérifierai juste après. C'est pas très grave, en tout cas Manchester City repasse devant et ça c'est le principal. Est-ce qu'on voit la balle vers l'avant? Riziers, ouais, il va continuer. Est-ce qu'il peut faire mieux? Riziers, il obtient un bon challenge, mais Acro peut défendre derrière. Et c'est Bibaba qui va tenter de relancer. Et il reste 16 secondes. 16 secondes à tenir pour Manchester City. Aller s'offrir
une deuxième victoire. Synonyme d'entrée en match charnière finalement. On arriverait dans ce match qui déciderait si il y a réduction de l'écart ou si il y a égalisation et Riziers qui envoie une balle très très forte sur sa part. Mais la balle n'a pas touché le sol. Ou alors il reste encore une seconde peut-être. Je sais pas. En tout cas la balle est encore en vie. Bibaba qui va l'envoyer pour Riziers qui va être premier et qui réussit à pump accro. Est-ce que Tox peut continuer? Non, la balle va toucher le sol. Et donc ça fait 2-1 pour Manchester City qui prend 2 games d'avance dans le BO. Manchester City. Ah non, Agro. Ouais, c'est ça, ils sont danois. Mais Accro est anglais. Accro est anglais. Donc on a 3 langues différentes. Ça marche. D'accord. Pardon, excusez-moi. Besoin de sûr. Voilà. Donc, des fois je confonds un peu norvégien, danois. C'est des joueurs du pays nordique. Voilà, c'est faux. Ouais, il a encore fait un très beau travail, hein, c'est faux. Est-ce qu'il serait pas encore décisif dans absolument tous les buts de Seco? Non. Puisque là c'est Accro qui marque et c'est une passe décisive de HB. Finalement, Seco est une fraude. Ah, c'est très fort, hein. Qu'est-ce que c'est fort. Manchester City. Et là les Allemands, il va falloir se remettre dedans. Alors, on peut peut-être aller regarder qui est Bibaba en attendant parce qu'on va avoir un timeout. Bibaba est hongrois. Je crois, hein. Ah, on part directement dans la game suivante. Ils ont dû supposer les Allemands que... et le hongrois. Je crois qu'il est hongrois. ils ont dû supposer que l'équipe jouait plutôt bien et qu'il n'y avait pas forcément de raison d'aller prendre un timeout. C'est potentiellement une bonne excuse, hein. C'est pas forcément bête, hein. Ils jouent pas si mal que ça les Greedy Goose. Manchester City est trop fort, mais est-ce que c'est vraiment possible de faire mieux? En tout cas, le reset double tap de Seco qui ne contactera pas HB pour tenter aussi de mettre la double tap, la triple. Oh, quelle défense de Riziers. On était pas loin d'un but de fou. Et Accro, il va envoyer une balle dans l'axe pour Seco. Malheureusement, Seco n'a pas reçu cette passe comme il l'aurait souhaité. Elle était peut-être un peu trop profonde. Bon, ça se joue à rien, c'est pas évident. La passe en retrait. Accro ne se jettera pas puisque c'est un joueur orange qui va prendre le ballon en premier. Seco va tenter de continuer, envoyer une passe depuis le ceiling pour quelqu'un. Il a peut-être essayé d'y aller tout seul, c'était pas possible, hein. Je pense qu'il voulait l'envoyer à un coéquipier. Et puis Baba qui va tenter de relancer Accro. Il va pouvoir repartir, superbe Accro. Première touche, peut-être un peu longue, mais pas forcément inefficace. Puis Baba pour le flic. Est-ce que HB peut la défendre? Bien sûr, sans trop de problème, même s'il peut pas la prolonger, essayer de la suivre. Malheureusement, le HB. D'ailleurs, ils perdent toutes les ressources, hein, les joueurs orange. Heureusement qu'il n'y a pas de bump dans la défense bleue. Et donc, ça va repartir. Puis Baba qui va pouvoir s'envoler. Il a une bonne situation. Il va passer un premier joueur, faire une passe pour Tox qui est sur le poteau. Est-ce que Riziers peut cadrer? C'est sur la barre. Et ça va peut-être, non. C'était pas loin d'être défendu par Manchester City. Mais cette action collective de la part de Greedy Goose, oh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, vraiment. C'est du très très haut niveau proposé par Greedy Goose. Et donc 1-0 pour l'équipe allemande et hongroise. Bon, ils mènent souvent, hein, Greedy Goose dans les dans les games. Et derrière ils perdent. Peut-être que pour une fois ils vont réussir à garder l'avantage sur le match. En tout cas là ils continuent à conserver, à essayer de mettre de la pression sur le camp bleu. Qui n'est pas en très bonne situation. Les Citizens qui ont un peu du mal sur ces débuts de game. Tox, bon contrôle. Il peut passer pour les joueurs, peut-être gagner le challenge face au deuxième. HB va récupérer le ballon. La passe d'Accro pour Seco dans l'axe. Il peut s'envoler, il a beaucoup de ressources. Il va repasser par le ceiling, la balle va drop très rapidement. Et donc Riziers peut la récupérer, l'envoyer au Bibaba qui est pas bien positionné. Mais il réussit à se réorienter. Et donc Accro peut repartir. Accro, bonne première touche. Il peut prendre un challenge face à Tox, remporté par le joueur allemand. Même si Seco peut récupérer le ballon. Riziers, il fallait pas se louper. La balle est envoyée pour HB. Bon challenge encore, hein, de Riziers, qui va permettre à Accro de continuer malheureusement la pression. Même si la défense est bonne. Derrière, la pression est encore mise. Et Seco est impressionnant. Et Accro est un passeur de fou. Voilà, la passe d'Acronique. Pardon, c'est Accro, pas Acronique. La passe d'Accro est folle, hein. C'est complètement fou. Il nous a proposé le Accro.
Et là, il va y en avoir un deuxième, c'est cool. Il va voir. Qui a le temps de revenir. Acronique pour. Mais accro, c'est pas acronique, hein, vraiment, c'est vraiment accro. C'est-à-dire qu'acronique, c'est l'autre, c'est celui avec un C. C'est l'espagnol. Lui, il est anglais. Et Sears. Sears, il va continuer. Envoyer une balle sur le wall qui va être défendu facilement par Accro qui va pouvoir lancer trouver. Ah, même ça là, c'est cool qui va pouvoir continuer. Et là, HB, il a une bonne situation. Envoyer une passe pour Accro, c'est la bonne solution. Il n'a pas pu frapper. Hein. Bibaba était là pour empêcher l'angle d'être trouvé. Accro qui est encore très haut, il perd un peu le contrôle du ballon, mais c'est pas évident. Et c'est cool qui va peut-être pouvoir continuer, trouver un angle. Bibaba peut défendre. HB s'est aussi jeté. C'est surprenant de s'être jeté là-dessus, mais pourquoi pas. En tout cas, il réussit à faire une back pass pour Accro qui envoie une balle très forte sur le ceiling, qui va drop ensuite. Et Bibaba va fake pour Tox qui vont pouvoir donc relancer, prendre un challenge, hein, l'allemand. Et Seiko va toucher la balle. Riziers est très près. Accro, ouh là là, le challenge était très très haut de la part de Riziers. Ça aurait pu mener à un but, mais ça n'a pas contacté. Et Bibaba va drop la balle pour Seiko. Il continue à cut le français. Allez, Accro. Corner, il essaye de passer en dessous un joueur, mais Riziers est solide. Est-ce que Riziers peut faire mieux? Il va continuer à envoyer un flic. La balle va être envoyée dans l'axe. Bibaba peut peut-être continuer, marquer un but. Ah, c'est dommage, là il y avait une belle situation, hein, des bons décalages aurait permis un but et c'est dommage de ne pas avoir scoré là-dessus. Allez, Accro. Tenter de continuer. Et il va réussir à passer un joueur, Bibaba, et donc HB va récupérer le ballon, mais il y a eu des dévolutions, et ça aurait pu être dangereux, Bibaba pour la frappe. Ouais, c'est cool, il a eu la lecture, c'est une folie. Et Tox pour envoyer la balle dans l'axe, Accro qui peut défendre, superbe, Accro. Hein, il perd pas ses duels alors qu'il n'avait pas eu une bonne trajectoire. El Accro. Pas El Accro, évidemment, c'est pas l'espagnol. En tout cas, Riziers qui prend un challenge surdominé par l'allemand. Même s'il y avait encore deux défenseurs bleus. Deco n'était pas là. Du coup, ça fait but. Et donc 2-1 pour Greedy Goose. Il repasse devant. Allez. Continuez. Continuez. Continuez à... Hop, pardon. Continuer à faire peur à cette équipe de Manchester City qui a plus de mal sur cette game, même si Seiko va peut-être pouvoir marquer un but. Malheureusement, ça a été dégagé par Tox. Et là, ça sent le 2-1. Enfin, le retour au score. C'est terrible. C'est terrible. J'ai... Petite Castor Curse. C'est pas volontaire. Hein. Premier, c'était pas voulu. Mais là, Riziers, il perd un challenge. Il ne doit pas perdre, même si c'était pas évident, il ne doit pas le perdre. Et Seiko, qui est très très haut, alors je sais pas comment il se retrouve là, mais le challenge est scandaleux, mais scandaleusement surtout trouvé et réussi et bien pensé, surtout, hein. Et Tox qui va pop le ballon pour un de ses coéquipiers, mais ça a été challenge par un joueur bleu. La passe de Bibaba, c'était Riziers pour Tox, n'a pas touché. Tox va tenter de s'offrir une dernière occasion. HB va pouvoir dégager. Attention, Riziers, il a pas mal de ressources. Est-ce qu'il peut en faire plus? Il prend un reset. Il réussit à passer aussi d'un premier joueur. Mais ils sont deux les joueurs bleus à avoir sauté. Et donc là, il va y avoir une relance. La balle va toucher le sol. Et donc on va partir en overtime. Greedy Goose pourrait s'en vouloir de pas la gagner celle-là s'il venait à rompre une troisième fois. Seiko, pour s'envoler, il a beaucoup de ressources, hein, Seiko. Et on sait qu'il est dangereux dans ce genre de situation. Il a réussi à passer un joueur. Est-ce qu'il peut en passer un deuxième? La double tap était bien tentée. L'angle était trop compliqué. Riziers qui a prendre un challenge face à HB, finalement personne ne touche le ballon. Il y avait un contact qui aurait pu être très dangereux pour les deux équipes en cas de malchance, on va dire. Tox, il gagne son duel face à Seiko. Seiko qui va trouver une démolition, qui va permettre donc à Accro de trouver un décalage. Et Accro il continue à mettre de la vitesse. Bibaba peut défendre et renvoyer une balle pour Riziers. Oh, c'était chaud. C'était chaud dans la défense orange. Seiko qui va continuer à mettre de la pression. Il prend un premier reset. Et il se fait complètement cut par Tox. Il est trop fort, Seiko. Incroyable, vraiment, il est trop fort. Je savais qu'il était fort, mais mécaniquement aussi fort, je ne savais pas. Et Seiko qui marque encore. C'est insoutenable d'être aussi fort. Il est presque omniscient dans cette équipe, ce joueur-là. C'est une folie d'avoir relâché un joueur aussi fort à Geeké. Vraiment, c'est une folie. Manchester City, qui va s'offrir 3 balles de match. C'est impressionnant, vraiment ils sont impressionnants. Je crois bien qu'il est hongrois, le vert est en bas.
Le vert est en bas pour les Hongrois. Bon là il y a un timeout qui a été récupéré évidemment. Le vert est en bas pour les Hongrois, c'est ça. Ouais, je connais mes drapeaux. Des drapeaux que je dois connaître. C'est pas très folie de pas les connaître. En tout cas, Manchester City est vraiment fort là. Ils savent être impressionnants, hein. Les Manchester City, ils savent être forts. Et Seco en particulier, qui a décidé de... Ouais, tu peux rigoler. Non, mais il rigole, mais évidemment. Non, mais le challenge est scandaleux, en vrai. Le challenge est scandaleux. Par contre, Accro, la passe. Waouh! Il fait avec le tir jusqu'au dernier moment. Vraiment, jusqu'au dernier moment. Et finalement, hop, il est comme ça. Il va tirer, il va tirer, il va tirer. Et hop, pam! Genre, c'est une folie. C'est une folie de... C'est vraiment... C'est Mbappé, quoi. Vraiment, le décalage de... Enfin, la passe, le décalage d'Accro est fou. Complètement fou. Enfin bon. Time out. Récupéré. Avec Lady Goose. Bah, qui sont pas mauvais. Mais qui ont un peu un choke factor. Qui rend compliqué leur victoire. Pour être honnête. Il semble compliqué qu'ils réussissent à remporter ce match. Ça me semble compliqué. Enfin, à voir, mais... Y'a rien qui est fait. Y'a rien qui est fait. Mais en tout cas, il faudra revenir de 3 matchs. 3 matchs, il faut revenir pour pouvoir remporter ce BO. Enfin, pour ne serait-ce qu'égaliser en fait, parce qu'il faudrait un quatrième pour pouvoir le remporter. La lumière. Allez, Reziers. On va essayer de marquer le premier but. Et ce serait bien qu'il marque rapidement, les Goose. Même si, bon, marquer rapidement ne suffit pas, apparemment, face à cette équipe de Manchester City. Ils ont été menés à chaque match 1-0. L'ouverture du score était toujours concédée par Manchester City. Ils ont fini à chaque fois par gagner. Marquer rapidement, c'est bien, mais il faudrait peut-être essayer de mettre un 2-0, quoi. Allez, SB. Envoler HB. Est-ce qu'il peut trouver l'Arsenal reset? Il l'obtient, mais c'est Reziers qui peut défendre derrière. Et Seco va pouvoir s'envoler. Il a beaucoup de ressources. Il a aussi passé un premier joueur qui s'était jeté, évidemment. Hein. C'est la solution. C'est ce qu'il faut faire. Seco pour tenter d'envoyer une balle dans l'axe pour un coéquipier. Mais ça a été défendu par 2 joueurs qui se mettent donc forcément à 2 face à Seco pour essayer de défendre. Tellement il est fort. Accro va pouvoir intervenir sur cette frappe qui était trop axiale et facilement défendable pour l'anglais. Seco va tenter de s'envoler. Il a beaucoup de ressources qu'il a beaucoup utilisé, surtout hein, pour essayer de prendre de la vitesse. Et donc il peut pas en faire grand chose derrière. La balle qui va être envoyée. Accro qui peut défendre. Est-ce qu'il peut repartir Accro? Non, il va juste récupérer les ressources et laisser le boost à. Laisser le ballon à Seco. HP très haut sur le terrain et Seco qui va ouvrir le score. Quoique non, il reste encore un joueur à battre. Donc il va repartir depuis le wall, Seco. Il est absolument inévitable. Il prend un reset. Est-ce qu'il peut passer en dessous d'autres joueurs? Non. Bioba qui va pouvoir relancer. Il va tenter le flic, probablement le Bioba. Et il essaie de passer en dessous finalement. C'est défendu par un joueur bleu et donc il peut pas passer. Est-ce que Tox peut envoyer la balle dans l'axe? Non. Reziers va essayer de prendre un contrôle, mais Seco, Accro plutôt, est déjà présent pour défendre et il va même pouvoir s'envoler, passer un premier joueur. Est-ce qu'il va aussi en passer un deuxième? Oui. La balle est cadrée, c'est défendu par Bibaba, non par Reziers. Seco. La première truc c'était pas adéquat. Il y a aussi quand même à trouver le contact qui permet de se remettre dedans. HB pour tenter de se réaxer avec un reset potentiellement, mais c'est pas trouvé par le Danois. Attention, il y a une belle démolition de Seco qui va donner un peu d'ouverture pour Accro qui a mis une magnifique passe pour HB qui n'a pas été en capacité de cadrer. C'est dommage qu'HB ne marque pas. C'était une belle occasion encore une fois de Manchester City qui montre un très très haut niveau de Rocket League. Oh, avec Seco qui attend de s'envoler, il va viser la lucarne, mais Tox était présent en lucarne. Hein. C'est une folie d'avoir arrêté ça. Reziers qui pop le ballon pour un coéquipier, mais c'est Accro le premier. Et il va même envoyer une passe pour Seco qui va
mettre de la vitesse à partir du corner, tenter de se faire une passe à lui-même, ça n'a pas contacté. HB tenter de relancer, il se fait complètement bump. Et donc là, il va y avoir une opportunité enfin pour Greedy Goose qui est un peu en difficulté depuis le début de la game mais qui n'encaisse pas. Et ça veut donc dire que il peut y avoir un seul but et Greedy Goose pourrait gagner sur un seul but. On sait que c'est pas possible sinon. En général, quand ils ouvrent le score. La meilleure solution c'est d'ouvrir le score à 0 secondes peut-être. Plutôt que d'essayer d'en mettre 2. Parce que c'est trop compliqué. Allez Tox. Tenter la double avec le Céline défendu par HB qui va essayer de relancer. Il a plus beaucoup de ressources mais il continue à gêner la défense bleue. Et puis Baba qui va tenter de relancer. Il a plus de ressources. Je dis n'importe quoi. C'est cool. Faire quelque chose de ballon, ouais. Akro qui va récupérer la balle du français. Et SB va tenter de s'envoler. Il réussit à passer un joueur, il peut pas en passer deux hein, parce que Bibaba est présent sur le backboard pour défendre. Seiko qui va envoyer la balle de l'autre côté, tenter la transversale. Tox est premier sur le ballon. Et Akro qui cut rapidement. Riziers peut dégager. Et donc il va falloir essayer de reconstruire pour Manchester City qui a du mal à jouer en collectif, même si bon ils sont capables de faire des grands mouvements. Là c'est un peu plus compliqué et Riziers qui va se retrouver en 1v1 face à Akro. Est-ce qu'il est capable de marquer? Akro aussi à défendre magnifiquement bien. Akro, bon challenge, il peut continuer à gêner Bibaba, tenter d'envoyer la balle dans l'axe, c'est Tox qui clear mais au sol, donc ça est récupéré par un joueur bleu très rapidement. Et pour tenter de s'envoler, il va repasser vers le sol. HB gagne un bon duel, mais Tox est dans l'axe. Et là, il va falloir bien défendre Akro. Il fallait pas se louper. Riziers récupère le ballon. Le momentum s'est un peu inversé depuis quelques secondes. Hein. Les Digous qui avaient beaucoup le ballon commencent à relâcher un peu la pression. Et c'est Manchester City qui le récupère. Et c'est cool. On envoie la balle loin. Superbe. HB le contrôle avec le ceiling. Est-ce qu'il peut en faire mieux? Non. La balle va drop et Seiko va tenter de récupérer. Il y a encore un drop dans la défense orange. Allez, Akro, envoyer une balle à un coéquipier. Attention Tox, là la situation est dangereuse. Il a réussi à trouver le bump sur HB, ça n'a pas contacté. Et Akro qui va pouvoir relancer, il a plus beaucoup de ressources. Donc hard challenge par Bibaba qui va tenter le Doomsday Dish. On va partir en overtime. Pour être honnête, j'aimerais bien que Manchester City en finisse là. Ou alors qu'ici ils perdent une game, ils perdent tout. Mais voilà, parce que j'aimerais bien commenter Mate Carmine Corp. Mais pour ceux qui veulent, il y aura un match de la Lyonera dans pas longtemps. Après Mate Carmine. Et possiblement, en fait c'est à 21h. Donc c'est possiblement avant Mate Carmine. Donc voilà, faut espérer que ça n'arrive pas. C'est cool, qui est premier. HB. Peut-être pour la double tap, il n'y a aussi pas à contacter Riziers pour tenter de dégager. Il va le pouvoir, Riziers, il est bien là pour tenter de relancer. Allez, Seiko prendre de la vitesse. Seiko tenter de mettre de la pression. HB va trouver la frappe, elle est envoyée forte sur le backboard. Est-ce que Bibaba peut intervenir? Bien sûr. Mais HB va continuer à mettre de la pression. La première touche n'est pas idéale. Et donc ils vont perdre le ballon, les joueurs bleus. Riziers, partir depuis le corner. Est-ce qu'il peut essayer de conclure ce match? Bibaba, il a une bonne opportunité. La balle est envoyée très fort sur le backboard. C'était peut-être pas la meilleure solution, mais aussi à la pop pour un coéquipier. Riziers pour tenter la double tap. C'est quoi? Il faut intervenir. Il ne peut pas se louper. Tox qui avait une opportunité de frappe, mais Akro qui a réussi à défendre. Et SB va se retrouver en 1v1 face à Bibaba. Malheureusement, les joueurs orange ont réussi à revenir. Et donc il va y avoir une relance de la part de Riziers. Est-ce que Manchester City peut aller gagner ce match, ou alors est-ce qu'on va aller s'offrir une game supplémentaire pour Greedy Goose, et potentiellement plus qu'une hein. Et Riziers pour relancer, il rend le ballon quand même au joueur bleu, il peut pas en faire plus à l'HB. HB qui repart, il y a déjà 1 minute 30 d'overtime. Est-ce qu'on peut en finir pour Manchester City? Il faut montrer votre supériorité, montrer que vous perdez pas des games face à des joueurs qui sont sur papier moins forts quand même. Attention, Riziers, il a une bonne opportunité, il a un bon setup. Là il va y avoir des bumps, la balle va envoyer pleine lucarne, mais HB est trop solide, il peut défendre facilement. Il voit qu'il n'y a personne qui challenge, donc il va prendre son temps. Bibaba il va fake. Pour Tox il y a eu un problème de communication, mais Bibaba a toujours le ballon. Et il peut même flic, essayer de continuer à mettre un peu de pression dans le corner bleu. Allez, les Citizens qui se font un petit peu démolir au fil du temps. Seiko doit défendre, envoyer sur Akro qui a pas mal de ressources. Il réussit à passer un premier joueur. Est-ce que Seiko peut en faire quelque chose de ce ballon? Non. Il va par contre récupérer les ressources, essayer de prendre un challenge face à la défense orange. Tox qui peut dégager, mais ça va être récupéré par les joueurs bleus. Ils vont avoir le temps de relancer, même si le challenge est haut et rapide du côté de Greedy Goose. Bibaba ne peut pas faire grand chose. Seiko qui backflip pour gagner du temps. C'était probablement parce qu'il s'était fait surprendre. Il a préféré backflip.
HB, bon duel, ça va continuer. Et là j'ai l'impression que si on continue comme ça, on peut rester encore des heures. Hein. Il n'y a aucune occasion dangereuse, c'est un enfer. C'est-à-dire que les gars, il faut y aller. Il faut y aller si on veut gagner, parce que là, il n'y a personne qui propose quoi que ce soit, mais Accro peut peut-être en finir. Bibaba peut défendre et tenter de relancer, peut-être profiter d'un décalage lié à cette offensive bleue. Malheureusement, il prend trop son temps, hein, et donc Seko va pouvoir repartir depuis le ceiling, mais depuis le wall, mais Rezirs est plus rapide. Seko peut couper ce ballon qui était envoyé dans l'axe par le joueur allemand. Pour un joueur allemand, attention Tox qui va drop le ballon. Accro est plus rapide, il peut pas retoucher le ballon, mais il va récupérer comme des ressources. Seko va être là, il va envoyer une frappe trop simple pour Rezirs. Et ensuite il va y avoir une contre-attaque. La balle n'est pas cadrée, ils s'en sortent bien les joueurs bleus là, Manchester City. Ils avaient laissé un peu à découvert leur attaque, leur défense plutôt, au profit de l'attaque. Il ne mène à rien hein, finalement. Pinch de Seko, ça ne servira à rien. Seko qui va transvaser la balle de l'autre côté. Mais c'est le joueur orange qui récupère. Tox ne réussit pas à toucher le ballon. Il a tenté de trouver la démolition, mais il trouve personne. L'allemand. Pour relancer, il gagne un duel face à Rezirs. Et la balle est toujours hors de danger des deux défenses. Hein. C'est fou qu'il n'y ait vraiment aucun danger comme ça depuis 4 minutes. Allez, Accro, peut-être pour le pinch. Est-ce que ça peut être cadré? Oui, enfin. Enfin libéré. Après 4 minutes pile. Pile. Vous voulez attendre 4 minutes pile pour faire un chiffre rond, un nombre rond. Voilà. Accro, superbe pinch. Oh là, pardon, excusez-moi, j'ai pas assez réagi, mais parce que j'étais soulagé. Mais finalement, ce pinch d'HB est vraiment monumental. C'est incroyable, le selling pinch qui vient d'envoyer Accro pour surprendre tout le monde. Il est parfait. C'est vrai que j'ai réagi comme si de rien n'était. Et parce qu'il se passait rien depuis tout à l'heure. Mais le but est fou. Le but est complètement fou. Et donc parfait, voilà, Manchester City qui remporte cette première game. Merci YouTube, on se retrouve surtout pour les matchs après.